hein. Donc voilà. Quoi vous dire de plus là-dessus? On va déjà peut-être compiler l'application. Donc on va faire un save. Voilà. Donc là, elle est sauvegardée donc dans notre dossier NetArmix Tuto 1 qu'on a créé. De là, on lui fait faire un run et de là, il va avoir donc devant nous notre application dans 2 secondes. Donc là, il nous dit but de succès, ça veut dire que notre application est bien générée. Donc tout va bien. Donc là, on voit bien que on a notre application, hein. Là, on a un bouton qui push. Donc voilà. Là, si je clique, vous voyez qu'il se passe rien. Donc parce que j'ai rajouté un champ obligatoire. Donc ça, c'est le genre de champ qui est un peu chiant sur les formulaires, hein, comme on dit. Et de là, là, j'ai le champ qui est marqué dedans. Donc il est marqué en souligne. Mais dès que j'écris à l'intérieur, voilà quoi, le champ il disparaît, il réapparaît. Donc voilà. Ah, vous pouvez entendre le petit son directement du bouton qu'on a rajouté. Donc voilà, quelque chose de plutôt sympa. Après, vous pouvez designer si vous voulez juste la fenêtre donc de votre cadre, hein. Donc il suffit d'aller hop, je suis pas sur mon cadre là. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est que j'étais pas sur mon cadre. Donc là, il suffit de mettre une texturette. Vous voyez, on a texturé directement l'application très facilement. Donc tout un tas d'options qu'on peut rajouter pour notre application très facilement et très simplement. Donc voilà, on va voir un exemple très rapide de composition d'un début d'application. On va les prendre. Donc il y a tout un tas de trucs, hein. Après, voilà quoi. Il y a vraiment pas mal de choses. Donc là, on va faire un mini navigateur web. Je vais vous expliquer quelques trucs par rapport à d'autres options. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, donc on a notre navigateur web. Le truc, c'est que là, notre navigateur, il ne marche pas. Donc ce qu'il va falloir, c'est repasser en application de base pour pouvoir justement donc vous cliquez ici, vous revenez et de là on va sur notre hop, alors Submari, voilà, et de là ce qu'il faut c'est rajouter donc notre framework, donc notre framework pour le linker. Ce qui serait pas mal, voilà, c'est d'avoir un framework qui nous permet justement euh, hop, donc de lire notre application. Donc si on prend un WebKit framework, de là, hop, on fait charger. Donc le WebKit est bien chargé. Donc on va revenir, donc hop, on clique comme ça, et il y a un coup là-dessus de façon à revenir à l'intérieur de ça. De là, on peut faire un run. On lui met donc stop pour l'autre. De là, il va runner. On va voir notre application qui va démarrer direct. Donc il nous dit but de succès, c'est cool. Donc voilà. Donc là, on peut voir que bon, bah, il n'y a rien à l'intérieur, c'est normal, hein, mais elle est linkée. Donc déjà, on n'a pas d'erreur, donc tout se passe bien. Donc après, pour faire notre application qui marche, c'est simple. Il faut rajouter donc quelques petites choses. Donc, alors hop, ça me plaît pas. Voilà, on va prendre donc celui-là. On va rajouter un petit bouton ici. Et de là, donc ça va être pour l'exemple, et un input, il n'y aurait pas, alors, ah non, je suis en bouton, c'est vrai, alors, hop, on va descendre, de là on a le text field, voilà, on va mettre notre text field, on va agrandir, donc vous voyez la petite barre qui se met, on peut l'agrandir facilement, sans problème, hein. Donc on va pas faire du design, hein, mais c'est ce que ça veut dire. Donc imaginons que là, bon bah vous avez tout ça là devant vous. Vous faites juste un petit clic droit et de là vous pouvez voir qu'en faisant clic droit, j'ai un espèce de bleu là qui donne. Donc avec notre clic droit, on l'emmène à l'intérieur de notre fenêtre de Safari. Et de là, vous voyez qu'il y a tout un panel d'options qui se mettent quoi. Donc si on lui met un text string URL from, donc voilà, là on va pouvoir avoir donc le truc linké. Et lui on aurait pu donc hop, alors je viens de me rater, donc là on met un clic comme ça, on aurait pu avoir un truc, je sais pas moi, avec qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, on va tester tiens le print. Voilà, comme ça on va pouvoir voir deux choses, hein. Donc il suffit de lancer notre application.
Et de là, donc but success, on arrive bien sur notre truc. Donc si on clique ici, normalement l'imprimante va se lever, va nous dire moi je veux imprimer. Donc voilà, elle nous dit salut, moi je veux imprimer. Et si on clique ici, hein, donc alors donc de là, vous voyez que hop, il vient de se transformer et que ben voilà. Donc là, notre flash est en train de charger et que vous pouvez voir que, alors vous voyez des contraintes hein, à rajouter un peu partout, mais là vous voyez qu'on a fait notre navigateur web directement en 2 secondes, très facilement et très simplement. Donc voilà hein, pour ce petit exemple niveau Xcode. Je vous ai expliqué le coût du link du framework. Hein. Si vous linkez pas le framework, ça peut pas marcher. Donc je vous ai expliqué le coût des boutons avec ça. Je pense que j'ai été assez complet sur le tutoriel. Hein. Je pense que maintenant, ben, vous avez les bases nécessaires pour vous débrouiller et mieux comprendre Xcode très facilement, très simplement. Et je ferai peut-être d'autres tutoriels sur comment créer des applications Xcode. Hein. Tout dépendra de plein de choses, du temps et ainsi de suite. Donc voilà. Donc maintenant, ben, vous pouvez faire votre navigateur web complet. Hein. Donc vous pourrez faire une démo. Hein. Donc vous pouvez bien sûr le designer et tout quoi. Donc vous pouvez faire une vidéo YouTube hein, et mettre en commentaire dans la chaîne, du moins sur la chaîne de NetArmix, vous mettez le lien de votre vidéo Xcode et comme ça ben, on pourrait voir vos réalisations grâce à nos tutoriels. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.